Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en manifestation consciente et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu des subliminaux parce que comme vous avez pu le remarquer, ça fait presque un mois que j'en sors régulièrement, mais du coup il y a beaucoup de questions de votre part qui arrivent et je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo aussi. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours, on a plusieurs programmes de coaching privé, on a en ce moment... si vous regardez la vidéo ce mois-ci, on a sorti un voyage avec Alex qui aura lieu au mois d'octobre. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y a les cours, il y a les coachings, il y a le blog, il y a les vidéos, il y a la page Insta, il y a le groupe Facebook, bref, on a plein de trucs. Donc tout se trouve sur un même lien qui se trouve dans la description de la vidéo où je le mets également ici. Alors, revenons-en aux subliminaux. Donc il y a quelques années, j'avais sorti une vidéo sur les subliminaux, sur les dangers des subliminaux, etc. Donc tout ce qui est dit dans cette vidéo est toujours valable à l'heure actuelle. Je mets le lien ici. Bon, 2 minutes, il y a mon petit chien qui veut venir près de moi comme d'hab. Je vais juste mettre pause pour pouvoir le prendre. Donc voilà, tout ce qui était dit dans cette vidéo est toujours valable. Si vous ne savez pas ce que c'est des subliminaux, ce sont des messages cachés, des affirmations positives cachées, donc on ne les entend pas et c'est fait en sorte pour que le subconscient n'y mette que le conscient n'y mette aucune résistance et que ça boycotte en fait le conscient et que ça passe directement dans le subconscient. Ça c'est première chose. Donc les subliminaux que j'ai sortis sont assez courts. Il y en a ici qui vont sortir plus longs à écouter en vous endormant, on va dire le soir. Il dure 2 heures, donc soit vous l'écoutez la nuit, soit vous pouvez le mettre en boucle pour toute la nuit, soit voilà, ça fait vos deux premières heures d'endormissement et puis vous ne l'écoutez plus, etc. Ils seront sans musique. Donc voilà. Comment utiliser mes subliminaux? De 1, il faut des écouteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes, j'ai mis des ondes, des fréquences à 482 Hz, 432 Hz. Ce qui se passe dans la technique, c'est comment? C'est qu'il y a 430 Hz dans une oreille et 434 Hz dans l'autre oreille. Et une fois que vous mettez les écouteurs, ça devient du 432. D'accord? Donc c'est ça c'est ça le truc en fait. Et si vous ne mettez pas d'écouteurs, vous n'avez pas un son qui va dans l'oreille droite et l'autre qui va dans l'oreille gauche. Un casque, des écouteurs, peu importe. Mais il faut vraiment que, si vous le mettez en haut-parleur, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas les ondes. Mais vous aurez quand même les affirmations. Il y a aussi des affirmations différentes dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. Bon, si vous mettez ça en haut-parleur, on va dire, vous les entendrez, enfin, votre subconscient les entendra, mais vous aurez les ondes en moins. Donc, pour que ça soit vraiment... pour mettre toutes vos chances de votre côté, on va dire, mettez des écouteurs s'il vous plaît. Donc, surtout pour les silencieux. Si vous ne mettez pas d'écouteurs pour les silencieux, donc ceux de 2 heures, ça va être super désagréable. Vous allez entendre un ou un bruit vraiment gênant, mais dès que vous mettez les écouteurs, vous n'entendez plus ce bruit. Donc voilà, ce sera pour ceux qui vont bientôt sortir. Donc, combien de subliminaux on peut écouter? Si on peut écouter sur différents sujets. Oui, vous pouvez écouter sur différents sujets. Pourquoi? Parce que vous pouvez manifester plusieurs choses en même temps. J'avais fait une vidéo là-dessus. Est-ce qu'on peut manifester plusieurs choses en même temps? Je mets le lien ici. Combien de temps? Combien de temps donc combien de jours on écoute le même subliminal? C'est ça que je veux dire par combien de temps. Il n'y a pas de règle. D'accord? Il n'y a vraiment pas de règle. En fait, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous mettre des règles en tête qui n'existent pas. Vous créez vos règles, vous créez votre réalité, vous créez ce que vous voulez. Donc si vous voulez écouter un jour et vous dites c'est suffisant, et juste une écoute d'1 minute 20, c'est suffisant pour vous, parfait. Vous avez décidé que c'est suffisant pour vous, ça sera suffisant pour vous. Mais si vous estimez qu'il n'y a rien qui bouge dans la trotte et blablabla, et vous devez le faire encore et encore et encore, parfait, faites-le encore et encore et encore. Si c'est ce qui fonctionnera pour vous, c'est ce qui fonctionnera pour vous, c'est ce que vous avez décidé pour vous et c'est ce qui va se manifester pour vous. Ok? Combien de fois? Donc disons qu'un subliminal d'1 minute 20, combien de fois je l'écoute de suite?
S'il fait 1 minute 20, c'est qu'une minute 20 c'est suffisant. Après, si vous ressentez que vous avez besoin de l'écouter 3 fois de suite, parce que c'est plus... Forcément, si vous l'écoutez 3 fois de suite, vous avez 3 fois de suite, vous avez 3 fois plus d'affirmations que si vous ne l'écoutez qu'une fois. Pareil, si vous l'écoutez 10 fois. Ça sera toujours les mêmes affirmations. Mais vous les entasserez plus. Donc ça, c'est juste de la logique. Par contre, ça c'est le gros souci. N'en faites pas une obsession. À partir du... N'oubliez pas, c'est la loi, d'accord? À partir du moment où vous êtes en mode « je dois l'écouter 36 fois par jour, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être en train de fermer les yeux, je dois avoir mon casque, je dois me concentrer et visualiser en même temps ce que je suis en train d'écouter. » Même si je ne sais, j'ai pas conscience de ce que je suis en train d'écouter, je sais c'est quoi le thème du truc, du subliminal. Je dois l'écouter pendant au moins 21 jours. Il y en a qui vont dire 45 jours. Je dois l'écouter 10 fois de suite. Je ne peux pas m'arrêter un jour, sinon je dois tout reprendre à zéro. En fait, à partir du moment où vous créez de l'obsession autour de votre désir, devinez ce qui va se manifester. Pourquoi vous créez une obsession? Parce que votre désir n'est pas dans la 3D. Pourquoi votre désir n'est pas dans la 3D? Parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans cette finalité. Vous n'êtes pas dans la finalité, mon désir est déjà là. Donc, il n'est pas là. Donc, il va se manifester l'absence. Moi, je vais faire des techniques. Donc là, on va arriver au point le plus important, où je risque de m'énerver un peu. Je vais faire cette technique qui va manifester pour moi. Non, 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 non. C'est une technique. Qu'est-ce qu'une technique? C'est un outil. Ok? Qu'est-ce qui va manifester? C'est pas le subliminal. C'est pas le scripting, c'est pas la visualisation, c'est pas faire des affirmations, c'est pas boire un verre d'eau. Toutes les techniques, il n'y a aucune technique qui manifeste. Les subliminaux sont une technique. Donc je sais que pour vous c'est le nouveau produit magique que Soraya, enfin pas pour tout le monde, hein, mais que j'en vois certains. C'est le nouveau produit magique que Soraya va ressortir, ça fonctionne, il y a plein de success stories, il y en a. Je reçois depuis, ça fait quoi, 2-3 semaines que j'ai sorti ça, on reçoit des success stories. Surtout, pas forcément dans les commentaires, mais plus sur le groupe Facebook où les gens viennent témoigner. Le point commun des success stories, de 1, c'est que la personne s'en fout. Elle écoute, elle se dit, bon, ça marche pas, je m'en fous, j'aurais perdu qu'une minute 20 de ma vie. C'est le lâcher prise total. Ah, et ben le lendemain j'ai des trucs qui se passent dans ma 3D. Ah ben forcément je suis pas obsédée. Si j'étais obsédée par mon désir, je serais obsédée par le fait qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que je manifesterais dans ma 3D? Qu'il n'est pas là. Donc c'est comme toute autre technique. Si vous êtes obsédé par le scripting, vous n'allez pas manifester. Si vous êtes obsédé par la visualisation, c'est l'obsession. Vous manifestez uniquement qui vous êtes. Donc là j'avais fait une vidéo un peu ras-le-bol et coup de gueule sur les affirmations robotiques, parce que là aussi c'était l'outil magique du moment, où je vous remets les points sur les i et les barres sur les t par rapport aux techniques. Et là je vous dis haut et fort que mes subliminaux ne vont rien manifester. C'est vous qui allez manifester. À quoi servent les techniques alors? À quoi servent les subliminaux? À quoi servent les subliminaux alors? Donc je vous retourne la question, à quoi servent les techniques? Une technique, donc c'était la lettre T de l'abécédaire, je sais pas si j'ai encore de la place pour mettre des vidéos là, mais sinon allez sur mon abécédaire, la lettre T c'était pour technique. Une technique est un outil qui vous sert à être dans le moment T, donc au moment où vous faites la technique, vous êtes dans la finalité. Ah oui, mais alors, si j'écoute 24 heures sur 24 un subliminal, par exemple pour être en couple avec ma SP, ma personne spécifique, si j'écoute ce subliminal là 24 heures sur 24, je le mets en boucle, il est dans mes oreilles H24, ça veut dire que pendant 24 heures sur 24 je vais être dans la finalité, ça veut dire que ça va se manifester. Non. Si vous écoutez H24 un subliminal, c'est que H24 vous êtes dans l'obsession, H24 vous êtes dans le manque. Vous manifestez qui vous êtes, pas ce que vous voulez, ni ce que vous voulez pas, vous manifestez qui vous êtes. Je suis une personne obsédée par la manifestation de mon désir, donc j'écoute H24 un subliminal qui je pense va être une formule magique
qui va me mettre dans la bonne finalité. Non. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui est obsédée par le désir, par l'absence de non-désir dans la 3D. C'est ce que je vais manifester. Donc, oui, mais alors si je suis dans ma finalité, si j'étais dans ma finalité, je n'écouterais pas des subliminaux. Si vu que être dans la finalité, c'est se dire, c'est penser, c'est savoir, c'est être la personne, la version de moi qui est déjà en couple avec ma personne spécifique par exemple, si je suis déjà cette version-là de moi, je ne vais pas écouter un subliminal. Un subliminal. Non. Mais si vous vous sentez attiré par ce subliminal et que vous ressentez le besoin de l'écouter ou l'envie de l'écouter, c'est que vous n'êtes pas dans la finalité de toute façon. Donc disons que vous êtes en couple avec vous êtes en couple, vous êtes heureux en couple, etc. Je sors un subliminal pour être en couple avec votre personne spécifique. Vous passez à côté, c'est pas pour vous. Par contre, je vais sortir un subliminal pour les douleurs, j'en sais rien moi, les maux de tête, pour les migraines et les maux de tête, et ce thème-là vous concerne, et donc vous sentez, à partir du moment où vous sentez concerné par un subliminal, c'est qu'il vous parle et que vous en avez, entre guillemets, besoin. Pas besoin de l'écouter H24, mais besoin d'être dans cette finalité-là, dans cette réalité-là, et forcément, si c'est fait correctement, donc vous n'y créez aucune obsession. C'est votre technique du soir. Ok, c'est ma technique du soir ou du matin, comme si je faisais la visualisation, comme si je faisais du scripting, comme si j'avais des affirmations. Voilà, c'est ma technique du soir. J'écoute 3-4 subliminaux avant de m'endormir, puis je dors, et le lendemain je vis ma journée normale. Le lendemain soir, pareil. Je mets 3-4 subliminaux, j'ai ma petite playlist, je les écoute, ou le lendemain matin, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez le faire matin et soir, mais n'en faites pas une obsession, c'est comme chacune des techniques, n'en faites pas une obsession s'il vous plaît. Et ça, et j'y tiens vraiment, et je le fais pour vous donner un outil comment dire, un outil de facilité, c'est-à-dire que de 1, vous n'avez rien à faire, de 2, vous n'avez aucune idée de ce que... Enfin, votre conscient n'a aucune idée. Donc là, on reparle d'un peu la vidéo dont je vous ai parlé tout au début de cette vidéo aussi, sur les dangers des subliminaux. Donc allez la voir, parce que c'est important. Vous n'avez aucune idée de ce que je dis, en fait. Mais je vous demande de me faire confiance, et je m'engage envers vous de faire les choses correctement. Je ne suis pas là pour vous nuire d'aucune façon. Et c'est la raison aussi pour laquelle je n'écris pas. Parce que de toute façon, je pourrais écrire n'importe quoi. Si je voulais vous nuire. Certaines personnes sont assez transparentes en mode bon, bah, je vais écrire toutes les affirmations que j'utilise dans mes subliminaux, comme ça vous pouvez me faire confiance. Ok, bon. Ça se peut, y a rien à voir. Ce qui est écrit et ce qui est dans les subliminaux n'ont rien à voir. Moi, je fais ce choix conscient de ne pas vous dire ce qu'il y a dans les subliminaux pour ne pas vous créer des résistances. Parce que certaines affirmations, votre conscient va dire ouais, non, c'est mort. De toute façon, cette affirmation, j'y crois pas. Mais quand votre conscient dit ça, il le dit aussi à votre subconscient. Tandis que là, votre conscient ne peut rien dire à votre subconscient. Votre conscient ne peut pas aller contre ce que je dis. Donc voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Ici, je pense que le rythme de sortie de subliminaux, ça sera plus ou moins 10 par mois. Ce qui en fait plus ou moins 1 tous les 3 jours. Donc voilà, si vous avez des idées... Ah oui, il y avait aussi une autre question. Est-ce que tu fais des subliminaux personnalisés? La réponse est non. Est-ce que j'en ferai? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Là tout de suite, la réponse est non. Ce mois-ci, en tout cas, je ne vais pas me lancer là-dedans. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas. On verra. Donc c'est pour ça que j'en sors vraiment beaucoup gratuitement, qui puissent concerner beaucoup de personnes. Ou parfois ça n'en concerne qu'une ou deux. Parfois je fais des vidéos pour les hommes, même s'ils sont très peu dans la communauté, je le fais quand même parce qu'ils sont là et voilà. Donc voilà, j'essaye d'en faire pour tout le monde. Je ne vais pas faire des sujets pour lesquels je suis contre, par contre. Quand on me demande oui, est-ce que tu peux faire un subliminal pour que ma SP devienne mon esclave? Non. Travaille ton self-concept, meuf. En gros c'est ça. Non. Je vous enseigne des trucs. C'est pas pour venir me demander le contraire derrière en fait.
suivez mes enseignements, soyez sur votre piédestal, travaillez sur vous et arrêtez de vouloir que votre SP soit votre esclave, tout ça parce que vous avez un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous, vous n'êtes pas sur votre piédestal, c'est cette personne-là qui l'est, vous avez peur de la concurrence, etc. Non. Donc ça c'est mort, ne venez pas me demander ce genre de trucs. Donc voilà. Des trucs chelous, vous pouvez le demander, hein, mais je ne le ferai pas. Donc comme ça, vous le savez. Travaillez sur vous, s'il vous plaît. Il y a le subliminal, être confiant ou confiante, c'est deux différents dans toutes les situations. Il y a réussir tout ce que j'entreprends. Il y en a un sur le piédestal je l'ai fait hier, donc il sortira ce mois-ci, je ne sais plus quand exactement. Donc voilà. Arrêtez de chercher ailleurs ce que vous savez déjà. Il y en a déjà beaucoup maintenant et travaillez sur vous en premier. Vous manifestez qui vous êtes. Bon, je m'attendais pas à ce que cette vidéo fasse autant de temps, elle est déjà à 16 minutes. Vous manifestez qui vous êtes, donc travaillez sur vous. La plupart des affirmations que j'utilise sont je suis. Ça va commencer par je suis, j'ai, je fais, ou je suis considéré comme, etc. Donc c'est je suis, mais bon, ça englobe les autres, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, posez-les-moi. Je pense qu'elles sont toutes là. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et n'oubliez pas, c'est une technique. Donc voilà, il y avait déjà eu des questions sur le groupe. Alex y avait répondu, Alexandra y avait répondu. Donc allez voir ça aussi si vous le désirez. Et voilà, je vous remercie d'être aussi emballé par mes subliminaux. C'est beaucoup de travail, c'est ça que j'en fais un peu moins. Au mois de mai, j'en avais fait un par jour. Mais là, voilà, je pense que 10 par mois, c'est bien pour tout le monde, autant pour vous que pour moi. Et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.